pourrais leur retourner le compliment parce que moi, en fin d'atelier, lorsqu'elles me font leur lecture, je suis toujours ébahie de ce qui a pu s'écrire. Vraiment, hein, je suis toujours enthousiaste. Après 10 ans, je ne me lasse pas, quoi. À chaque fois, à chaque atelier, c'est un plaisir pour moi d'animer et de faire découvrir des choses et puis de voir que derrière, eh bien, ça écrit, et c'est extraordinaire de voir comment les gens peuvent aller au-delà de leurs premières craintes et arriver à écrire des choses extraordinaires. Donc les ateliers d'écriture créative que j'anime, puisque tel est le nom maintenant référencé partout, sont des ateliers qui sont portés par Aleph Écriture, hein, qui est au départ une association et maintenant un organisme de formation. Cet organisme associe le plaisir d'écrire à la confrontation aux techniques, c'est-à-dire une confrontation que moi je qualifierais de joyeuse aux techniques. C'est-à-dire, le but, c'est d'avoir des propositions qui sont ludiques, qui vont entraîner à écrire, mais en même temps qui sont très exigeantes sur la formation à l'écriture. C'est-à-dire qu'on va aborder les différentes techniques littéraires, les différents genres littéraires. C'est pour ça que parmi toutes les personnes qui sont ici, il y en a maintenant qui sont en train de faire des recueils de nouvelles. Enfin, voilà, on fait de la poésie, on fait différents genres, et on apprend aussi à faire un portrait, une description, un dialogue, du théâtre, enfin voilà. Donc, on s'appuie toujours sur les techniques littéraires et on s'appuie toujours sur des œuvres littéraires. C'est-à-dire qu'à chaque séance, j'amène des extraits littéraires et une bibliographie que chacun prend comme il veut. Hein, voilà. Donc, les ateliers s'inscrivent toujours dans une certaine progression, mais d'une progression qui n'est pas forcément linéaire, parce que le but, c'est de créer toujours la surprise. C'est-à-dire, quand elles arrivent en atelier, elles ne savent pas du tout ce qu'elles vont faire. Hein, c'est pas vrai? Voilà. Donc, du coup, il y a cet effet de surprise et ça entraîne à écrire. Voilà. On favorise toujours par la surprise, par une technique, parce qu'on a des techniques d'animation qui existent et qui sont sous forme de jeu, hein, mais aussi, voilà, on s'appuie sur du texte. Donc, il y a toujours cette espèce d'ambivalence, plaisir et technicité. Hein, voilà. Et puis, je pense que la plus grande surprise qui arrive dans ces ateliers, c'est de se surprendre soi-même. C'est pas vrai? Parce que très souvent, on dit, oh, qu'est-ce qu'on a écrit? Mais c'est pas mal après tout, c'est pas mal. Je dis, mais oui, c'est pas mal ce que vous écrivez. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on va vous faire un aperçu des textes. Hein. Donc, on a fait des choix de textes qui vont vous montrer ce que l'on a fait à peu près dans toute l'année. Donc, soyez indulgents avec les petites débutantes qui vont lire pour la première fois devant vous. Donc, c'est quand même pas facile, hein, c'est émouvant, c'est stressant, voilà quoi. Et puis, bon, donc, soyez gentils avec eux. Voilà. Donc, au fil des interventions, vous allez avoir des textes sur le travail du portrait. On a travaillé le portrait. On a fait une approche autobiographique avec les lieux où l'on a dormi. On a fait des techniques d'amplification et de gradation autour du bruit. Donc vous allez avoir des textes qui utilisent le bruit, puis on augmente, voilà, au fur et à mesure que le bruit devient plus fort, qu'est-ce qui se passe, hein. On a fait des approches de monologue intérieur à partir, je les ai affichés là-bas, d'une photo de Doisneau qui s'appelle Regard oblique. On a écrit des textes avec un scénario fixe et strict à suivre au fil de la plume. Hein. Moi, je dictais le scénario et il fallait écrire immédiatement derrière. On a fait des jeux autour des exercices de style de Doisneau que tout le monde connaît. De Queneau. Pourquoi je dis Doisneau? Des exercices de style de Queneau à partir d'un petit dessin de Sampé que vous verrez là-bas. Voilà. Et pour les plus anciennes, on a travaillé très longuement l'écriture du fragment, qui est une écriture contemporaine, moderne, beaucoup Bobin, par exemple, écrit par fragment, n'est-ce pas? Donc voilà, et ça a beaucoup à voir aussi avec quelque chose qui s'appelle de la poésie, parce qu'on travaille énormément la langue, on travaille c'est de l'écriture plus difficile, je dirais, même si les textes, parfois, comme vous pouvez voir ici, il n'y a qu'une ligne. Hein. Voilà. Donc on a travaillé ça, donc vous allez aussi avoir sur le panneau blanc des fragments autobiographiques basés autour des sens, hein, le toucher, la vue, voilà. Je crois que j'ai
On a aussi un texte, vous verrez, qui est un peu un texte d'un futur. On a imaginé, parce qu'on a travaillé aussi avec certaines sur l'humour. Et donc, vous verrez, il y a un texte aussi qui prévoit un pays où il serait interdit de rire. Et vous allez voir. Bon, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Bon, ben, je vais vous laisser à vos lectures. J'ai voulu vous le montrer parce que c'est vrai que très souvent, on donnait des textes et on n'expliquait pas la méthode ni comment procéder et que c'est intéressant de vraiment la recaler parce que c'est une méthode qui est quand même relativement exigeante, hein, et qui aussi amène bien à écrire, même si on a très peur d'écrire. Et voilà. Bon, ben, écoutez.